invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 22 juin et aujourd'hui nous allons parler de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec. Elle aura lieu ce samedi, mais les festivités se dérouleront demain soir en Floride. Et pour en parler, je reçois ce matin Linda Faye du comité d'événements de la Chambre Québec-Floride. On en reparle dans un instant. Et puis en seconde partie, quelle drôle de surprise pour Lise Brady, cette chanteuse qui a une longue carrière derrière elle. Elle a découvert récemment qu'une de ses chansons était utilisée sur une publicité de bière pour la télévision américaine. Elle viendra nous parler sur le plateau de cette surprise qu'elle a découverte donc il y a très peu de temps, juste avant la météo, avec de belles éclaircies aujourd'hui dans le ciel de la Floride. Côté Mercure, il fait 28 degrés actuellement sur Hollywood, 30 degrés au meilleur de la journée, 86 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci de regarder Rendez-vous matin et vous êtes nombreux à préparer cette fête qui se déroule donc ce week-end, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle aura lieu ici en Floride demain soir. Et pour en parler, Linda Faye. Bonjour Linda. Bonjour. Alors vous êtes du comité d'événements de la Chambre Québec-Floride. Oui, c'est ma troisième année. Vous organisez donc cet événement. Cet événement qu'on a décidé d'un petit peu ramener ici en Floride. La Chambre, ça fait vraiment que 3 ans, c'est ça qu'elle l'organise ici dans le sud de la Floride. Qu'elle l'organise ici. La première année, on l'a faite au Motel Richard. C'était Richard qui nous avait reçus. L'année dernière, ça a été le Blue Bar Grill qui nous ont reçus sur la plage, au Hémisphère. Et cette année, c'est le restaurant Schwartz, les Smoke Meat de Montréal, qui nous invite. Avant de parler des festivités, on va parler un petit peu de cette fête. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête de la Saint-Jean-Baptiste? On a décidé d'amener la fête de la Saint-Jean-Baptiste en Floride parce qu'on a voulu rappeler aux Québécois qu'on était Québécois et puis qu'on pouvait se rencontrer dans un autre lieu que d'un lieu de travail et un peu festoyer, là, se rappeler qu'on est Québécois, puis peut-être pas aussi grandiose qu'au Québec, naturellement, parce qu'au Québec, c'est quand même assez grandiose.
Mais c'est ce qu'on a voulu faire un peu, puis le faire dans une atmosphère de célébration. Parce que les Québécois ont du mal à se rencontrer sinon, sans ces fêtes nationales, sans ces grands événements d'organiser? Bien, il ne faut pas oublier que la fête nationale est en été, donc tous les touristes sont partis. Ouais. On se retrouve seulement que les Québécois résidents de la Floride. On s'est dit que c'était peut-être une occasion de se rencontrer en dehors du travail, puis d'un petit peu se rappeler qu'on est Québécois, puis s'amuser par rapport et faire connaître naturellement des places ici en Floride avec des gens du Québec qui font de la business, comme on dit en anglais. Alors du coup, 3e année d'organisation de cet événement. Oui. Pour vous, vous l'avez chapeauté, cette fête de la Saint-Jean-Baptiste qui va se dérouler donc demain soir chez Swartz. Oui. On est quelques représentants du comité événement qui le mettons en place parce que, comme j'ai expliqué, la plupart sont tous retournés au Québec. Donc, on a décidé de le faire chez Swartz. Effectif réduit, mais finalement, la fête sera grandiose. Qu'est-ce qu'il y a de prévu demain soir? Comme j'ai dit, c'est Swartz sur Lions Road à Coconut Creek. Il va y avoir, c'est 20 $ par personne. Ça comprend le repas au choix des gens. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Il va y avoir différents menus. Puis, il va y avoir de la musique, un petit peu d'animation pour que les gens puissent festoyer. C'est pas seulement que manger, s'en aller. Là, ça va être un petit peu plus une soirée. Une soirée. Donc, ça se passe comme ça aussi au Québec. Est-ce que vous pouvez nous... Donc, ça fait 18 ans quand même que vous êtes installé ici dans le sud de la Floride. Vous avez sûrement de beaux souvenirs de cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. Disons qu'on a des souvenirs de jeunesse un petit peu, parce que si on se souvient bien, la fête nationale avant ça, ça s'appelait un petit peu le feu de la Saint-Jean, où il y avait beaucoup de festoyers autour d'un feu. Maintenant, c'est beaucoup plus grandiose. Ils font des spectacles, comme à Québec, c'est sur les plaines d'Abraham, ils vont en faire. Chaque quartier a un petit peu ses propres événements, ses propres spectacles. Le jour, c'est plus une activité familiale, puis le soir, c'est un petit peu plus pour les gens qui aiment célébrer et fêter et arroser, comme on dit. Consommer avec modération, bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, c'est une fête suivie par tout le monde, pratiquement, enfin, tous les Québécois. Tous les Québécois, oui. C'est vraiment, vraiment pour les Québécois. On a notre drapeau du Québec qui est très, très mis en vigueur cette journée-là. La langue française aussi, mais maintenant, c'est beaucoup plus multiculturel parce que, naturellement, que Québec, c'est une ville, c'est une province multiculturelle. Donc, il y a eu beaucoup d'intégration multiculturelle. Ça s'adresse à tous les Québécois. C'est tout le monde qui demeure au Québec. C'est sûr que la langue française est beaucoup plus mise en évidence, parce que c'était un petit peu le but de la célébration au début. Et donc ça se passe comment? Il y a un repas qui est organisé le midi, généralement, hein, pas pour demain soir, mais cette fête nationale du Québec, elle est célébrée comment? Généralement, on se retrouve en famille le midi, ou chacun chez soi, on se retrouve le soir entre amis, ça se passe comment? C'est beaucoup plus des réunions de groupe. Il y a beaucoup de monde qui vont le célébrer en groupe d'amis, mais la plupart du temps, ça va être comme sur les plaines d'Abraham ou à Montréal, à Québec, excusez, ou à Montréal. Ça va être beaucoup des spectacles. Le jour, ça va être des activités pour l'enfant, des clowns, des activités, des manèges, toutes sortes de choses comme ça. Et le soir, c'est un petit peu plus les spectacles, oui. Et finalement, est-ce que c'est l'idée également pour vous de ramener un peu cette tradition ici en Floride? Donc là, demain, on parle d'un grand moment convivial dans un restaurant avec de la bonne nourriture, de la musique. Est-ce que vous avez également l'idée, dans les années qui vont suivre, d'amener des festivités comme ça, avec des spectacles, ce fameux feu de la Saint-Jean? De la Saint-Jean, oui. Je pourrais vous dire que oui, c'est sûr, on aimerait toujours voir plus de personnes à chaque année. Ce qui a été le cas l'année dernière. La première année, c'était beaucoup plus tranquille parce que les gens n'étaient pas nécessairement au courant. L'année dernière, on a eu quand même une 50aine de personnes qui sont venues pour le regroupement. Cette année, on espère en voir beaucoup plus et on espère que les gens vont pouvoir célébrer la Saint-Jean et avoir un petit peu le feeling d'être en famille et de pouvoir s'amuser. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça que ça devienne de plus en plus intéressant et de plus en plus gros. Et avec les années, on en ajoute toujours un petit peu, puis on se dit, c'est ça l'idée, ça va finir par faire grossir un peu l'événement. Et voilà. Donc la smoke meat à déguster? Smoke meat. Pour ceux qui demeurent en Floride, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé un bon smoke meat, je pense que c'est l'occasion rêvée. Là. Puis aussi de faire connaître la place parce que les gens de Montréal connaissent le restaurant Swartz et c'est la place pour les smoke meat à Montréal.
Donc, on est bien, bien, bien content de voir que maintenant, il y en a ici. Je vais être la première à aller en déguster un, c'est sûr et certain. Vous êtes adepte un petit peu de cette smoke meat? Oui, oui, j'aime bien, mais disons que oui, c'est très, très bon. C'est vraiment un bon repas. On peut comparer ça. Tu sais, des fois, on est un peu poutine, bien, il y en a d'autres qui sont un peu plus smoke meat. C'est quand même bien de chez vous, ça. C'est quand même la tradition un petit peu au Québec. Oui, parce qu'ici, on n'en retrouve pas du vrai smoke meat. Non, non. C'est une belle occasion de faire connaître la place pour les gens. Donc, célébrer la fête nationale du Québec en même temps avec des repas québécois. Voilà, de la bonne nourriture, de la belle musique. Oui, oui. Et finalement, c'est une période chargée pour tous les Canadiens au sens général, parce qu'il y a la fête du Canada qui arrive. Oui, 1er juillet. Oui, tout de suite après la semaine qui suit, c'est la fête du Canada. Au Québec et partout au Canada, naturellement, ils vont reprendre toutes les activités qu'on va avoir vues la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est toujours une semaine qui est assez difficile pour les résidents du Québec. Difficile? Oui, parce que c'est comme Agréable. 2 semaines agréables. Oui, mais les lundis sont plus difficiles, comme on dit. Avec modération, toujours. Et voilà, et voilà. Linda, vous êtes également, donc vous faites partie du comité d'organisation de la Chambre Québec-Floride. Vous êtes également agent immobilier. Oui, pour Remax Réaction ici. Donc il va falloir reprendre le travail malgré tout lundi. Oui, exactement. Voilà, après la fête de la Saint-Jean. Oui. On peut vous contacter comment si on est intéressé? Vous pouvez contacter mon website, qui est mon site web, Oui. qui est lindafaille.com, ou par téléphone au 954-552-5448. Oui. Merci Linda. On rappelle que la fête nationale du Québec, C'est demain soir. c'est demain soir. À 6 h, Voilà. au 5463 Lyons Road, à Dans- Coconut Creek, Dans quel restaurant? chez Schwartz. C'est bien dit. Merci Oui. beaucoup Linda. Et ça me fait Et plaisir. fêtez bien ça demain soir. Et à très bientôt. C'est certain. Merci. Merci à vous. Et nous on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin. Tout de suite, nous allons parler d'une carrière incroyable, celle de la chanteuse Lise Brady. Bonjour Lise. Bonjour, Vous allez ça bien va Grégory? Ça va, je vous remercie. Alors du coup, je le disais, une carrière incroyable. Vous avez débuté dans la chanson il y a 57 ans.
Et Oui. vous avez tourné, c'était en 1960, et vous avez tourné dans 39 pays, vous avez eu une carrière avec beaucoup de rebondissements. On peut revenir sur vos débuts. Vous avez débuté donc en 60. En 60, j'ai débuté, c'était un petit peu par accident. Ma cousine avait monté une revue musicale à Alexandrie et en Égypte, Parce que vous êtes où je né en suis Égypte. née. Oui. Et elle m'a demandé de me joindre à la troupe. Et nous avons commencé. Et de là, j'ai été engagée pour chanter dans un restaurant. Et ça n'a jamais arrêté. Depuis 57 ans. Depuis ce jour-là, 1960. Donc tout a débuté en 60. Il y a eu de grands moments dans votre carrière. Donc avant de les détailler, déjà, est-ce qu'on peut parler de votre registre? Vous définissez votre musique, quel style de musique? C'est-à-dire que j'ai en registre, disons que je suis une contralto, ça s'entend déjà. C'est devenu à cause, on vieillit, alors la voix baisse, mais je suis qualifiée comme une chanteuse yéyé, car ma carrière a duré exactement les 4 années du yéyé. 65, 66, 67, 68. Donc yéyé, une chanteuse yéyé, vous parlez de 67 et c'est également une belle année pour vous en France. Extraordinaire. Parce que vous avez fait la première partie d'Eddie Mitchell. d'Eddie Mitchell à l'Olympia. C'était pas dans n'importe quelle salle, voilà, c'était à l'Olympia. Oui, à l'Olympia de Paris. Et justement, nous étions ce genre de musique, un petit peu rockeuse, si vous voulez, j'étais une rockeuse. Et à ce moment-là, quand on fait, alors je suis désolé, mais quand on fait la première partie d'une star également comme Eddie Mitchell à l'Olympia, qu'est-ce qu'on ressent? Quel est le sentiment qu'on a? C'est la consécration, c'est la consécration, c'est le summum de tout pour vous. Et j'ai une grande fierté de dire que quand on a rebâti l'Olympia de Paris, on a gardé le petit carré qui était juste là où tous les artistes, les Édith Piaf, et les Chevaliers, et les Bécaud, et les Aznavour, et tous ces gens-là avaient chanté derrière ce micro-là. Alors, ils ont gardé ce carré, et quand ils ont refait l'Olympia, ils ont remis ce carré au même endroit. Et pour moi, c'était spécial, car j'ai chanté sur ce carré, moi. Donc c'est quand même assez émouvant, c'est ça? C'est très émouvant. On se sent plus, hein. On n'entend rien. Vous oubliez tout? On n'entend même pas les applaudissements. C'est incroyable, c'est incroyable. Et de savoir que mon père était dans la salle pour me voir, et qu'il pleurait, lui, comme une madeleine, c'était quelque chose. Donc ça, c'est un grand moment, c'est un moment très fort dans votre carrière. Vous avez tourné dans 39 pays, vous êtes passé par quel pays notamment? Mais au début, j'ai fait beaucoup le Moyen-Orient. L'Égypte, la Syrie, le Liban, Chypre. Après ça, j'ai été à Athènes, j'ai fait aussi l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, l'Italie. La liste est longue, hein? La liste est longue. Et voilà. Et puis après ça, j'ai été, quand j'ai quitté Paris, j'ai quitté le 11 avril 1968. Et quelques jours après, il y avait des événements des étudiants à Paris, mai 68. Et j'étais partie au Canada, faire une tournée, parce que j'avais un disque qui marchait pas mal. Oui. Et donc, mais on m'a conseillé de rester là-bas, de ne pas revenir. Bah oui. Alors, tout d'un coup, voilà, j'ai fait une carrière au Canada avec une partenaire, puis on s'est appelé Les Scarabées. Donc ça vient de là, le groupe. Très bien, j'avais vu ça. C'est ça. Et c'est là qu'on a composé la chanson Le cœur de mon pays, qui a que remporté tout le un monde disque d'or. connaît. Qui a remporté un disque d'or. C'était en 72. En 1972, Voilà. à l'émission Jeunesse d'aujourd'hui, animée par Pierre Lalonde. Ah oui, donc finalement, vous avez eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de belles surprises dans cette longue carrière, finalement, Lise. Oui, mais il y a aussi des bas dans la vie, mais on n'en parle pas parce que ça n'est pas nécessaire. On retient que les bons moments. Que les bons moments. Et je suis ici parce que c'est un bon moment. C'est gentil en tout cas. Bon, on a également une belle surprise à développer ensemble.
et qui est plutôt récente. Parce que finalement, on peut dire que la chanson, la scène, vous l'avez arrêtée depuis un peu moins de 2 ans. La dernière fois qu'on a pu vous voir, c'était ici, tout proche d'ici, et c'était pour la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2015. C'est bien ça, c'était Midnight in Paris. Et c'était tout proche d'ici, en fait, tout proche de C'était au Delray Beach Playhouse, voilà. à Delray. Donc depuis ce jour-là, on ne vous a pas vu ou réentendu, mais on a eu l'occasion de redécouvrir une de vos chansons, un court extrait, à la télévision, et même pour vous, ça a été une surprise? Extraordinaire, extraordinaire, incroyable. C'était au mois de mai dernier? Oui. Pour une publicité d'une bière. Stella Artois, imaginez-vous, Stella Artois. Donc expliquez-nous, c'est-à-dire, vous êtes dans votre canapé, vous êtes devant la télé? Et je reçois un message sur Messenger de mon voisin qui me dit « Hey, tu es sur une pub de la Stella Artois, c'est toi qui chantes. » Je t'ai reconnu. J'ai dit, quoi? Il dit, je te jure, va voir. Et là, on s'est mis à regarder, et tous les jours, on regardait, puis ça monte et ça monte et ça monte. Les vues sur YouTube sont montées à 6600. Les vues à la télévision nationale des États-Unis sont montées à 1050. C'est incroyable, et maintenant, ils le voient même au Canada. Ah oui, ça tourne. Donc la publicité tournée aux États-Unis dans un premier temps, est partie au Canada. Et vous, on m'entend chanter. Je chante le Palladium, qui était mon disque. Et qui a été enregistré il y a 51 ans. En 1966. Ah oui, donc il y a 51 ans. À Paris, c'est ça. Donc pour vous, c'est une surprise? Énorme. Parce que vous n'étiez pas au courant, c'est ça? Pas du tout. Personne ne vous a rien demandé? Non. Mais on vous cite quand même dans la publicité? Oui, ils disent mon nom et tout. Alors je me suis dit, s'ils ne m'ont pas demandé la permission, et s'ils ne me donnent rien... Ça se passe comment? C'est ce que j'allais vous demander. C'est probablement parce qu'ils pensent que je suis morte. Ah ben, faut leur dire, vous êtes toujours là? Je suis là. Mais il faut leur dire, non, parce que finalement, on rigole, mais donc vous n'étiez pas au courant, personne ne vous a contacté. Donc comment ça se passe pour les droits, généralement? J'ai une équipe qui s'en occupe. Alors je leur souhaite Vous êtes sur l'affaire, bonne parce que la chance. publicité est diffusée depuis le 23 mai dernier. Le 23 du mai, oui, du mois de mai tout récent. dernier. Et finalement, normalement, on est censé vous reverser des choses pour vos droits. J'imagine, en tant que chanteuse, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la chanson, il faut être honnête. Hein. Ouais. Moi, je l'ai juste chantée. Vous l'avez interprétée. Mais je suis la seule qui l'ait jamais chantée. C'est mon disque, c'est moi. Oui. C'est mon nom, c'est ma voix, Oui. et c'est moi, et c'est ma chanson. Oui, justement, bon, au-delà des droits, de ce que vous deviez gagner et toucher, parlons de la publicité. Quand voilà, vous apprenez ici aux États-Unis que vous êtes, on s'est servi d'une de vos chansons pour une publicité, qu'est-ce qu'on ressent également à ce moment-là? C'est incroyable, ça alors c'est incroyable. Ça, il n'y a presque pas de mots pour exprimer. Je suis là en train de dire, mais j'ai enregistré ça il y a 51 ans. Comment aujourd'hui? Tu sais, et pourquoi moi? Et pourquoi une chanson en français dans une pub qui passe aux États-Unis? Tout ça, là, c'est plein de questions que j'espère que quelqu'un va venir me donner des réponses un jour, au moins avant que je ne meure, tu sais, pas que... Quand même, c'est quand même quelque chose, ça n'arrive pas à tout le monde, des trucs comme ça. Tu vois? Donc c'est plein de rebondissements finalement dans votre carrière. C'est incroyable. C'est ce que vous expliquiez un petit peu, vous avez des rebondissements au cours de votre carrière en tant que chanteuse, puis là finalement, même si la scène vous l'avez entre guillemets mise entre parenthèses depuis 1 an et demi, voilà, il y a encore de beaux rebondissements qui s'offrent à vous. Il y en a un, pas le dernier, mais un énième, un nouveau. C'est, on va écrire une biographie sur votre biographie. C'est ça, et c'est Denis Martin Chabot, qu'on avait eu le plaisir de recevoir sur le plateau de Rendez-vous Matin également, parce que Denis Martin a été en train d'écrire la biographie de Dave Courage, le fils d'Yvonne Courage de Destination Soleil. Et du coup, maintenant, Denis Martin va s'occuper de votre biographie. Oui, parce qu'il pense qu'il y a peut-être quelque chose à raconter. Il y a peut-être quelque chose à raconter. J'aime bien comme vous précisez ça. Peut-être quelque chose à raconter. On ne sait pas trop encore. Il va falloir peut-être un peu fouiller. On ne sait jamais. Non mais finalement, donc c'est un plaisir également pour vous de savoir qu'un journaliste comme ça vous contacte pour écrire une biographie. Pour moi. C'est encore un autre grand honneur. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Donc malgré tout, il y a une vie après la scène, il y a une vie, ça continue tout le temps. Il y a une vie après. À chaque fois, il y a plein de rebondissements, à chaque fois ça continue. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Ça dépend naturellement, probablement de la vie des gens. Mais moi, je peux juste dire on dirait que ma vie est dirigée par des coups de téléphone. Ouais. Allô? Oui, est-ce que tu veux venir à... Ah bon.
Toujours des surprises. Mais de belles surprises à chaque fois. Des belles surprises, parce que il faut vous dire une chose, même à 77 ans, je ne peux pas m'arrêter de chanter. Moi, je chante dans la maison parce que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Ça me donne de la vigueur, ça me rend heureuse. Je n'entends pas les méchancetés, les bêtises. Ça vous permet d'évacuer et de rester dans une bulle. C'est merveilleux. Il faut danser et chanter dans sa chambre. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais il faut se garder en forme, il faut bouger. Plus tu bouges, plus c'est bon. Okay? Et je connais beaucoup de femmes plus jeunes que moi qui se pensent déjà finies. C'est pas vrai, on n'est jamais fini. Il faut bouger, il faut chanter, c'est ce qu'il faut retenir, Lise. C'est ça. Si on souhaite voir votre actualité, vous avez un site internet www.lisebrady.com C'est ça, oui. Sur laquelle on peut également retrouver cette belle surprise, cette publicité pour la bière avec votre titre. Absolument, c'est sur ma page d'accueil. Et aussi, dans mon site, vous allez retrouver tous les pays où j'ai chanté, tous les disques que j'ai enregistrés, toutes les vidéos qui sont passées, tout. On a de quoi faire. J'ai tout mis là-dessus parce que je voulais avoir une façon de quand même marquer mon passage sur Terre. Donc Internet, ça a été une belle solution pour vous. Très bonne. L'Internet m'a ramené à la vie. C'est fini. Parce que avant l'Internet, qui savait que j'avais fait tout ça? Maintenant, on sait. Voilà. Il n'y a plus aucune raison de passer à côté. www.lisebrady.com. Merci beaucoup, Lise, d'être venue sur notre plateau, nous parler de votre incroyable carrière dans la chanson, puis même cette seconde vie après la chanson. Je vous remercie, Grégory, et je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous remercie, c'est très gentil. Merci beaucoup, Lise. Et nous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez! D'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver en podcast, vous le savez, sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion cet après-midi, 3h, ce soir 7h30 et cette nuit à 1h du matin. Nous, on se retrouve demain matin dès 9h pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.